et bienvenue à notre journal hebdomadaire sur la radio-télévision d'Eniban. Dans cette édition, nous survolerons quelques actualités sur le continent africain. Le Togo a célébré le 27 avril dernier le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Cette célébration est très particulière cette année due à la pandémie qui n'épargne aucun pays. Kossi Assoumana. Le 27 avril de chaque année est marqué par de grandes manifestations festives pour commémorer la cession du Togo à la souveraineté internationale. Mais la pandémie actuelle qui n'épargne aucun pays dans le monde fait bouleverser le programme de la fête du 60e anniversaire selon Togo Actu. Cette année, pas de défilé militaire et civil à Lomé, mais plutôt une cérémonie de prise d'armes qui n'a duré que 5 minutes environ dans la cour du palais de la présidence en présence du chef de l'État. Les manifestations ont été également annulées à l'intérieur du pays. Rappelons qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire, le président français Emmanuel Macron a adressé le lundi dernier, selon republicoftogo.com, un message de félicitations à son homologue togolais et a annoncé une aide de 3 millions d'euros pour aider le Togo à faire face au coronavirus. Des messages de félicitations sont également adressés par divers chefs d'État et institutions selon le site officiel de la République togolaise. Plusieurs messages ont été envoyés par les pays avec qui le Togo entretient des relations particulières, notamment la France et les États-Unis. Il faut rappeler que les acteurs politiques, dont des candidats à l'élection présidentielle du 22 février dernier, M. Agbeyome Kordio et Jean-Pierre Fabre, ont aussi adressé des messages à la nation togolaise dans le cadre de cette célébration, messages qu'ils ont publiés sur leur site web respectif. Toujours au Togo, le président de la République togolaise a prêté serment ce dimanche 3 mai. Écoutons notre correspondant depuis Aménian-Vaughan au Togo, Abel Aglamé, pour le point. L'heure de la cérémonie de prestation de serment du président Faure Gnassingbé a été modifiée. Initialement prévue dimanche 3 mai à 16 h, elle s'est déroulée finalement à 11 h. Pas de foule, pas d'invités étrangers. Tout s'est déroulé en présence du moins de monde possible en raison des restrictions sanitaires, renseigne une source officielle. Réélu au premier tour du scrutin présidentiel du 22 février dernier avec 70,78% des suffrages, laquelle réélection contestée jusqu'à ce jour par son principal challenger, Agbeyome Kordio, Faure Gnassingbé brigue un 4e mandat à la tête du Togo. Un nouveau quinquennat qui s'offre aux dirigeants togolais après avoir succédé en février 2005 à son défunt père Gnassingbé et Adema. Selon nos informations, les services de la présidence togolaise étaient face à un véritable casse-tête arithmétique. Ils étaient contraints de limiter le nombre de cartons d'invitation à l'investiture aux 7 membres de la Cour constitutionnelle devant lesquels Faure Gnassingbé a prononcé son serment à une dizaine de collaborateurs issus du cabinet de ce dernier, aux 11 membres du bureau de l'Assemblée nationale et aux 4 présidents des groupes parlementaires. À la promotion commune de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour donne... En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été reconnu coupable de recel de deniers publics détournés et de blanchissement de capitaux. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. Kossi Assoumana depuis l'Allemagne.
Selon les informations publiées par Jeune Afrique ce 28 avril, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été reconnu coupable de recel de deniers publics détournés et de blanchiment des capitaux. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, soit environ 6,8 millions d'euros, et à la privatisation de ses droits civiques pendant 5 ans. C'est une sentence qui ne nous émeut absolument pas. La parodie de procès à laquelle nous avons assisté à ce jour est la preuve ultime que l'état de droit est définitivement enterré par Alassane Ouattara, a réagi Guillaume Soro quelques minutes après sa condamnation. Sur son compte Twitter, il déclare, je cite, « Je demeure candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et je la gagnerai par la grâce de Dieu. Seul le peuple souverain décidera. » Le magazine américain Forbes est accusé de plagiat par une écrivaine sénégalaise, Abel Aglamé. Forbes plagiaire, cela suscite beaucoup de débats depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le magazine américain Forbes est accusé de plagiat par une journaliste sénégalaise. Charlotte Seck, la plaignante rédactrice au sein de Amina Magazine, affirme être victime de plagiat de son article intitulé Covid-19, les femmes chefs de gouvernement ont une meilleure gestion de l'épidémie, publié le 11 avril 2020 dernier. Elle soutient que Aviva Ruitenberg-Kos aura reproduit des passages de son œuvre en plus d'avoir utilisé la même image d'illustration qu'elle, après avoir vainement tenté de se faire citer dans l'article incriminé What do countries with the best coronavirus response have in common? Women leaders, qui signifie en français qu'ont en commun les pays avec les meilleures réponses face au coronavirus. Des femmes comme dirigeante, Charlotte Seck a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Quant à la contributrice de Forbes, elle s'est exprimée sur cette situation sur Twitter. La journaliste détaille les deux travaux en relevant les grandes différences. Les internautes sont divisés entre les deux consoeurs sur le sujet. Il faut noter que tout ceci se passe dans la semaine de la célébration de la Journée internationale des livres et des droits d'auteur. Je suis sur Facebook. Je vois plusieurs personnes poster un article de Forbes en félicitant cet article, en disant que c'était vraiment un très bel article, très bien écrit et qui mettait en avant les femmes leaders. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit, bon, elle a dû écrire aussi autour de la photo qu'elle a vue, parce que cette photo-là, tout le monde l'a vue. Je suis allée lire l'article et là, j'y ai pas cru. J'ai dit, c'est pas possible en fait, ce n'est pas possible. Elle n'a pas fait ça, cette femme. J'étais abasourdie. J'ai lu l'article 15 fois au moins. J'y croyais pas en fait. Et j'en ai parlé à mon supérieur à Amina Magazine qui m'a dit, c'est l'article en fait dans une autre langue. J'ai aussi parlé de l'article à une avocate, je lui ai envoyé les liens, elle a lu les deux articles, elle m'a dit mais c'est l'article avec un tout petit peu modifié en rajoutant 2 pays, mais ça ne change rien. Le fond, c'est ton article en fait. Et depuis, j'ai réalisé en fait ces derniers jours, j'ai vraiment réalisé ce que c'est que d'être noir dans ce monde. Parce que la façon dont ça a été géré par les autres sites internet qui ont crédité l'article de Forbes, c'est vraiment en lien avec ma couleur de peau. Je ne peux pas dire le contraire. Pour terminer ce journal, nous vous présentons un humoriste togolais, Hervé Djessoa, alias Professeur Abaoué. Dans un article publié par Alain Mouaka du magazine Pensée Noire, il fait l'éloge de l'humoriste qui, selon lui, est considéré par ses pairs comme un talent pur et dont l'étoile n'a pas fini de briller. L'humoriste togolais, Professeur Abaoué, est aussi doué que populaire dans son pays. Discours millimétré, continue-t-il, humour en phase avec son époque, très à l'écoute de l'actualité, ce qui lui permet sans nul doute d'être proche de ses fonds qui en demandent encore et encore. Professeur Abaoué passe pour être un condor bleu, pas d'ingrédients en trop, un parfait équilibriste qui paie sa société et le monde selon son prisme, jamais trop épicé, le remède à juste titre pour le bonheur de son public. Allons à la découverte du professeur Abaoué dans le professeur Abaoud.
Depuis le début de la pandémie, il y a un mec qui nous vole la vedette à nous, les professeurs. Franchement, y compris moi, le professeur Raoult. Mais vous imaginez si ce mec avait été noir? Un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante, avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs. On l'aurait pas pris au sérieux. Mais je vous dis, il n'aurait pas été crédible. Et frère, c'est moi qui te dis, je te dis qu'il n'aurait pas été crédible. Bon. Souviens-toi, qu'est-ce qu'on montre de nous? Un continent où des milliers de personnes meurent d'une simple piqûre de moustique. Et pour remède, on s'en remet à la chanson Il paraît. Moustique, moustique, tu es un bandit. Il y en a encore qui pensent qu'on est des singes et qu'on vit dans des arbres. Donc imaginez un mec qui vient avec de longs cheveux, un black, et qui parle de chloroquine. On va lui dire, Tarzan retourne dans la forêt. La légende dit que le mec, il est né à Dakar et qu'il vit à Marseille. Dakar, Marseille, Afrique, Marseille. Coïncidence? Non. Abdoulaye, Nakadef, enlève ton masque, on t'a reconnu. J'ai l'impression que depuis un temps, les mecs, ils pensent qu'en Afrique, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est grimper des immeubles. Hein? Gassama, qui es-tu? Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous l'avoir suivi. Merci à notre équipe de rédaction. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube Radio-Télévision d'Enigma et de nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous le week-end prochain. Je suis Rachel Dabla. Portez-vous bien.